Salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec Gaspard, comme promis. Alors aujourd'hui, il va être question de pêche à la carpe. Ouais, uniquement de la carpe d'ailleurs. Uniquement de la carpe. Alors on va vous présenter ce poisson particulier qui demande vraiment de s'adapter à tous les niveaux. Et dans cette vidéo, on va tout vous dire pour pêcher la carpe. Tout ce qui est montage, tout ce qui est canne, tout ce qui est moulinet, tout ce qui est hameçon, vous verrez tout. On va tout vous dire, tout. Voilà. Et pour ça, eh bien, on est venu ici. En Espagne. En Espagne. Donc voilà, on est venu ici au bord du lac de Haro Campo. Donc c'est un lac artificiel qui est alimenté par l'eau du Tage. Le Tage, c'est un des grands fleuves de la péninsule ibérique. Donc l'eau est pompée dans le Tage, elle est remontée ici sur ce plateau dans le but de refroidir les réacteurs d'une centrale nucléaire. Donc vous voyez, on a ce mur qui est construit au milieu qui sert à délimiter tout un circuit d'eau qui tourne dans ce lac et dont le but est exclusivement de refroidir les eaux de la centrale. On a une eau qui est à 26 degrés de température, donc c'est énorme. Et ce lac foisonne de poissons et en l'occurrence de carpes. Donc on est venu dans le but de participer à une compétition qui s'appelle le Desafio Sansas. Donc c'est une compétition uniquement ouverte aux feeders. Et on a 4 jours d'entraînement ici pour profiter de ce lieu de pêche absolument unique en Europe. Donc c'est l'opportunité vraiment de vous présenter tous les détails de notre approche, que ce soit pour la compétition, mais aussi pour pouvoir cibler les carpes dans nos rivières. 3 lancers, 3 poissons, regarde. Là je pêche au bord, à 10 mètres du bord. Pas plus, ça sert à rien. Là tu marques ton fil. Je marque mon fil, hop, je suis déjà pris tout, regarde. Ça va vite, hein. C'est assez... Ah. Décroché. Perdu là, parce que tu vois, j'étais pas prêt au départ quand tu les fais pas. J'étais en train de marquer le fil, alors pour un gars, à force de pêcher, les poissons ils montent en surface. Donc ça paraît assez rigolo, mais tu as 30 ou 40 grammes de cage et tu les prends quand même encore à la descente. Donc, pour dire la masse de poissons qu'il y a quand même. C'est assez incroyable. Avec un gros hameçon, 10, 2 asticots. Avec un asticot ça marche aussi, mais 2 asticots c'est bien. Alors je ne clippe pas ma ligne. J'ai uniquement un repère visuel avec une craie grasse sur le nylon. Et je ne bloque pas non plus avec l'anti-retour. J'enlève l'anti-retour complètement. Je bloque juste le moulinet, le pick-up avec les doigts. Quand j'ai la canne qui est pliée, le poisson est piqué. Si c'est gros, je fais que lâcher les doigts et je contrôle le poisson avec le pick-up. Tout simplement. Hop. Voilà. Ça me rappelle une vidéo ça tout. Je mets juste un petit peu de maïs. Une dizaine de grains. Hop. Juste enfermé dedans. L'amorce qui me sert de bouchon. Ça c'est déjà plus joli. Quand tu arrêtes de pêcher, tu as l'impression que... Oh là est belle. Quand tu arrêtes de pêcher, je pense que les beaux poissons reviennent sur le coup. Vu que j'ai pas l'anti-retour, c'est plus facile de monter quand elle tire plutôt que jouer
en desserrant la bobine du moulinet, en desserrant le frein. Là, je contrôle entièrement avec mon doigt. Voilà, si elle ne tire pas trop, je ne donne pas de fil. Et quand je vois qu'elle veut repartir, je vais juste à ouvrir les doigts et à me reprendre du fil. Par contre, ce qu'il faut quand même faire, c'est dès qu'elle est gentille, voilà, ça c'est un très beau poisson. Ça c'est déjà un beau poisson. C'est un très beau poisson, ça fait partie des gros poissons qu'on prend dans les journées. Après il y a beaucoup plus petits, il y a quelques poissons plus gros, mais voilà, si tous les poissons pouvaient être comme ça serait très bien. Encore un très joli poisson. Voilà, ça c'est la taille qu'il faut attraper. Il y a beaucoup plus petit, il y a beaucoup plus gros, mais ça c'est vraiment la taille qu'il faut. Beau poisson. Toi, elle a mérité d'être comme ça. Il est beau, hein? Il est trop beau. Allez, on y repart. On va tenter quelque chose. Je vais juste mettre un asticot à l'hameçon. Bon, ça fait quand même... Oui, une petite bouchée, hein? Ouais, ouais, faut pas trop les gaver. Un asticot. Déjà pendu. Bon, là je pêche à 10 mètres du bord. Alors 10 mètres du bord parce que les poissons, il y a déjà beaucoup d'eau. Il y a déjà 5-6 secondes d'eau, donc au moins 3,50 m d'eau à 10 mètres, donc c'est déjà suffisant. Et donc ça me permet de pêcher avec des cannes déjà courtes, relativement puissantes, hein, parce que là c'est une 11 pieds feeder à Ventus, un moulinet en 4000 à Ventus, chargé de nylon en 25 centièmes, un montage tout simple, voilà, un heat change en cage, là c'est un 30 grammes, un pôle. Une agrafe, un stop, un embryon, un hameçon LWGF XS, assez robuste. Ouais. Oh, je me suis mis l'hameçon dans le doigt. Ah, mais pas qu'un peu, Gas. Tu l'as, ma pince coupante? Ah non. Attends, parce que là, je suis pas bien. Hein. Tu chauffe la tête. Fais-le comme ça en photo. Tu as pas pris en photo? Non. On va où, Glace? Regarde. On a changé de canne à pêche là. Regarde ce qu'il y a au bout.
On a changé les cannes à pêche? Complètement. Bon allez, on profite des eaux chaudes, on va chercher le black bass. C'est parti. Ce qu'il faut, c'est que je vais pas faire erreur. Il faut juste sans erreur. Ah ouais. Donc voilà, on est monté, on est venu dans l'eau, hein, assez profondément, et on pêche en direction de la bordure. Voilà, dans les roses, directement. Allez gars, fais-nous rêver. T'as pris une carte, Gas? C'est une carte? Oh! Pas peur! Regarde, tu vois qu'il n'y a pas que des carpes. Ah ouais. Petit black bass. Sympa. Allez. Alors, normalement, quand tu es comme ça, il saute plus haut. Ah non, il n'a pas fait. Normalement, il saute. Hey! Et voilà. Encore un. Encore un. C'est joli ça. Regarde. Quand tu vois qu'en France, Ouais. il faut, je sais pas combien de temps pour en attraper. Ici, 3 lancers. 3 lancers de poisson. 3 lancers de poisson. Allez, t'as la photo. Là-bas aussi. Ouais. Voilà. Félicitations, ton premier poisson. Mon premier black bass. Voilà. Excellent. Ah oui. Une sacrée gueule, hein. Anti-spy. Encore un poisson de Haro Campo. Nouveau secteur aujourd'hui, nouvelle approche. On va pêcher beaucoup plus loin. On va pêcher clippé. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, j'ai pêché aujourd'hui à 32 mètres. 32 mètres, donc c'est-à-dire vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on a fait hier. Alors tout simplement ici, le secteur est très différent. On a très peu d'eau au bord, très peu. Donc il faut aller chercher les poissons un petit peu plus loin. Donc voilà, ça fait déjà des lancers un peu plus lointains. Il y a vraiment beaucoup de poissons ici. Alors on peut pratiquer plein de types de pêche. Et donc c'est une pêche classique au feeder, mais pour la carpe. Vous allez voir, il y a plein d'ajustements qui sont hyper importants pour prendre ces poissons et arriver à les sortir, parce que ils ont énormément de jus, énormément de gouache. Alors au début de la pêche, toujours, c'est ce qui se passe. Les poissons sont fous, on a beaucoup de décroches. Et au bout d'un moment, la pêche devient plus fluide, les touches sont bonnes, les poissons mangent. Alors comme il n'y a pas beaucoup d'eau, je travaille les poissons canne haute. Le but c'est quand même de faire du chiffre, de faire du nombre de poissons important. Elle n'a pas été piquée par la bouche, donc elle me fait... voilà. Encore un petit poisson. Il y a plus joli à prendre. On va essayer. Donc normalement, les touches, on attend un peu plus d'1 minute 30, une fois que le feeder est posé, pour avoir une touche. C'est très dynamique. On n'arrête pas de lancer, de ramener. On perd des poissons, mais bon, tout le monde en perd. C'est comme ça, il y a une telle densité de poissons que... c'est un peu la guerre au fond de l'eau pour avoir des appâts, donc voilà. Donc là je viens de poser mon feeder. Voilà. La bannière se détend. Là j'ai déjà des signaux sur le sion et là j'ai une touche. Mais alors en général c'est pas bon signe quand on a une touche rapidement, parce que ça veut dire que le poisson n'a pas mangé justement l'hameçon. Mais bon, des fois ça tient, on arrive à ramener les poissons quand même. Après je vous montrerai le montage. J'ai utilisé un montage avec un power gum pour donner plus de souplesse. Ça c'est un joli poisson. Alors, la mise à l'épuisette c'est toujours un moment délicat, parce que c'est des poissons qui ont quand même beaucoup de jus.
Voilà, ça c'est un poisson plus joli, plus gros. Voilà, ça c'est vraiment la belle taille de poisson, ça fait pratiquement plus d'1 kilo, ça c'est sûr. Là, on est plein mois de janvier, on pêche en t-shirt, des carpes solides, avec une action de fou, un rythme de fou. C'est vraiment très atypique et spécifique à ce lac particulier. À l'hameçon, c'est tout simple. En fait, on recherche des touches rapides et efficaces. Donc sur un hameçon numéro 10, je pique 2 gothers, tout simplement. Voilà. Quelques graines de maïs dans la cage. Voilà, j'ai une cage un peu spéciale, je vous montrerai ça. Voilà. Et ça part comme ça sur le coup. Donc comme je vous l'ai dit, je suis clippé. Donc ça fait des départs très violents, très violents. Mais voilà, il faut tenir bon, contrer la carpe. En fait, elle va commencer par partir tout droit. Hein, très fort, ben, ça y est, c'est déjà parti là. Celle-ci était un peu plus violente que les autres. J'étais obligé de lui rendre un peu de fil. Donc la carpe part tout droit, vraiment à fond. Et ce qu'on va faire, c'est quand on va ferrer, on va lui faire demi-tour, lui mettre la tête vers nous, dans le sens de où on veut qu'elle aille. Et l'objectif, c'est quand on la ramène, qu'elle ne puisse pas faire demi-tour. Allez, celle-ci, elle est gaillarde. Alors, des fois, on croit que c'est un beau poisson, mais c'est juste un poisson qui est mal piqué et qui a plus de force que si on le tenait par la bouche. Alors, c'est un beau poisson aussi. Alors, vraiment, il y a des séries où on fait vraiment des jolis poissons. Voilà. Encore un joli poisson de Haro Campo. Donc celle-ci est piquée par la bouche, hein, vraiment. Un rythme de touche intéressant là. Très supérieur à ce que j'ai fait ce matin. Voilà, super. Allez, je la remets à l'eau. On va chercher d'autres. C'est reparti. Voilà, c'est déjà reparti là. Alors moi je laisse bien partir. Et au bout d'un moment, je lui dis stop, reviens, c'est par là que ça se passe. Celle-là a été gentille jusqu'à présent. Ah ouais, il suffit que je dise ça pour qu'elle reparte. Voilà. Alors là, le ratio est très bon. Très bon. Voilà, un petit poisson tout neuf. Super. Toujours des belles couleurs hein, sur les nageoires. Voilà, celui-ci est vraiment superbe. Une superbe condition. Très beau poisson. Super. Donc au niveau de l'amorce, c'est une amorce sucrée, une amorce type carpe. Voilà, légèrement orangé rouge. Voilà, il n'y a rien de particulier, c'est vraiment classique. Je pense que les poissons, il y en a tellement qui s'en fichent complètement de la recette d'amorce. Donc au niveau des èches, on va utiliser 2 types d'èches. Le maïs doux, forcément, pour la carpe, c'est parfait. Et les asticots. Alors le maïs va plutôt intéresser les beaux poissons ici. On va l'utiliser à l'hameçon, même si c'est une èche fragile. Et surtout, on va mettre dans les cages. Donc on en prévoit pas mal à chaque session, parce que ça, c'est vraiment un aimant pour faire venir les belles carpes sur le coup. Et ensuite, les asticots, on va les utiliser de préférence noyés, c'est-à-dire morts. Tout simplement parce qu'il y a tellement de poissons ici qu'en fait, ils vont devenir un peu fous s'ils trouvent des èches vivantes. C'est un peu le principe du fouillis de verre de vase, c'est la même chose, sauf que là c'est appliqué aux carpes et en fait tout ce qui va être vivant et remuant, ça va les exciter et ça va les rendre plus difficiles à prendre. Donc on va privilégier vraiment dans les cages les asticots morts. Et pour les èches, c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Asticots, maïs, voilà, c'est tout. C'est tout. Ah, les touches, elles sont dingues. Hein. C'est des années-lumière de ce qu'on peut faire chez nous. Regarde ça, ça y est, c'est déjà reparti. C'est réellement, tu as un poisson, tu le jettes 10 secondes après, 20 secondes après, tu as un poisson. Ah ouais. C'est incroyable. Des fois on attend un peu plus, 1 minute et demie, mais là le rythme il est terrible.
À ça. Tu vois, comme quoi, la fête du muscu, ça sert à rien. Non, ben non, il faut venir ici. Il faut venir ici. Allez, encore un poisson. On continue. Allez, encore une. Bon, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Niveau canne, c'est l'Aventus 11 pieds feeder. Donc c'est la gamme feeder Aventus classique, celle qui est destinée notamment aux pêches, aux méthodes feeder. Voilà, donc 11 pieds c'est suffisant quand on pêche loin comme ça pour travailler les poissons, c'est agréable, souple et puissant. Le moulinet, taille 4000, Aventus, le nylon c'est du 25 centièmes. Voilà, jusque là il n'y a rien de particulier. Après c'est au niveau du montage que ça se passe. Voilà, j'ai un montage power gum. Alors je vous montrerai un peu plus en détail comment je le réalise. On fera une session atelier à l'hôtel. Là j'ai aussi un feeder qui est un petit peu différent. C'est la gamme Exchange Bet-Up que j'ai retaillé. Et là au niveau de l'hameçon, donc ce sont les LWGF X-Strong. Donc ça c'est vraiment des hameçons super pour la carpe. Voilà, c'est une forme white gap qui est très réputée, qui est très répandue, mais qui est idéale pour pêcher la carpe. Ah, c'est pas un poisson pris par la bouche. Forcément, ça tire un peu. C'est la fin du deuxième jour d'entraînement. Voilà, je vais faire quelques photos avant de la relâcher. Voilà, c'est génial, génial. Quel parcours de pêche. Bon, on est à l'hôtel avec Gaspard dans la piole, c'est juste avant de dîner et on va préparer des bas de ligne parce que on s'est rendu compte aujourd'hui quand même qu'on n'était pas outillés par rapport à ce qui nous attend. Donc moi je suis pas aussi gourmand que Gaspard, il va vous expliquer ça, mais moi je vais utiliser juste du 23 centièmes. Déjà je trouve que c'est pas mal et ça va me permettre de sortir une majorité de ces poissons. Je verrai demain, je m'ajusterai en fonction de ce que je verrai demain. C'est une nouveauté chez Gros, c'est le Engage Super Natural. Un nylon très résistant. Vous voyez par exemple le 23 centièmes, on est à plus de 4 kg de résistance annoncée. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose développé spécifiquement pour la pêche, pour créer des bas de ligne assez solides. Donc il n'y a pas de raison, je vais utiliser ça. Je vais, plutôt que de mettre dans des boîtes, je vais faire des petits rouleaux. Parce que je pense que ce type de bas de ligne, je m'en resservirai pas le reste de l'année. Ça sert à rien de remplir mes boîtes avec ça. Alors pour cette compétition, on est soumis au règlement international. C'est une compétition en Espagne qui reprend le règlement international. Donc la particularité, c'est déjà un montage coulissant. On n'a pas droit au montage autoferrant, c'est-à-dire que le feeder doit pouvoir se dégager de la ligne si on casse le corps de ligne. On doit aussi utiliser des bas de ligne de 50 cm de long, obligatoirement, c'est-à-dire que l'hameçon doit être éloigné du feeder de 50 cm. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont dans le règlement international et qu'on doit appliquer pour cette pêche de carpe. Alors c'est vraiment des choses qui sont pénalisantes pour pêcher la carpe, parce que je pense qu'on serait mieux avec un montage autoferrant, avec des bas de ligne plus courts.
Alors pour ce règlement international, on est aussi limité à la taille numéro 10 des hameçons. Voilà. Il y a une taille d'ouverture qui est à respecter en fonction des modèles d'hameçons. Et donc pour ce type d'hameçon, les LWGF X-Strong, on peut aller jusqu'au numéro 8 aussi. Donc c'est vraiment, on va utiliser des très gros hameçons pour pêcher ces carpes. Préparé. Chaque entraînement nous fait voir des choses nouvelles. Donc en diamètre de fil, je trouve que je suis un peu trop léger. J'ai cassé un petit peu sur les poissons, donc je monte un poil plus gros. Voilà. J'avais prévu du 20 centièmes, 23 centièmes, et là je suis passé à 26 centièmes. Voilà, j'espère que ça va aller. 26 centièmes quand même. Ouais. C'est énorme. Hein. Ouais. Je pense qu'aussi les poissons sont quand même très gros. On m'avait dit que ça faisait 500 grammes 1 kg. On a pris des poissons de plus de 2 kg régulièrement. Donc il faut automatiquement monter en diamètre de fil. On n'a pas le choix. Ouais. T'avais pas de touche, il me semble. Ouais, j'avais plus de touche. Et voilà. Et voilà. Voilà pourquoi. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est que ce poisson? Ça c'est un silure, hein. Un Ouais, gland. un vrai, hein. Ouais, un vrai. Voilà. J'avais pas de touche, tous mes copains Bon, c'est pas un gros, hein. prenaient des poissons, toi. Mais moi je prenais plus rien. Bon. Voilà. Le premier jour d'entraînement officiel. On prépare la base, un petit peu de gozer vivant, un petit peu de mort, du maïs, des gozers rouges, une boîte d'avance, mais on peut en avoir d'autres, l'amorce classique assez collante. Mais là on a un parcours assez profond, je dirais 6-7 mètres d'eau, rapidement. Là j'ai deux coups, j'ai un coup à 12 mètres et un coup à 20 mètres. J'ai la cassure à 12 mètres, c'est aussi que je viens de prendre le silure d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai pris. Et 20 mètres, j'ai pas encore tapé un poisson, ça fait plus d'une heure qu'on pêche, j'ai que 6 poissons. Mes voisins prennent beaucoup, notamment toi Vincent, et moi pas trop, donc peut-être que le silure était là, c'était peut-être le problème, on va le voir. Il y a plein d'alevins, on est au mois de janvier hein, les gars, voilà, regardez ça. Il y en a partout, partout, partout. Hop, une carpe. Voilà. Hein. C'est mieux maintenant, toi, quand il n'y a plus la bestiole. Eh oui, quand il n'y a plus le silure, c'est mieux. C'est des petits poissons, toi. Ouais. À 200 grammes. Sur ce secteur, les poissons sont plus petits. Quand tu appuies, il y a déjà du lait. Voilà. Ils sont très frayés. Ils sont en train de frayer et qu'on est début février. Voilà. Même pas, on est fin janvier. Fin janvier, ouais, fin janvier. Ah, c'est un beau poisson. Ouais. Hop, alors c'est bien qu'elle pas sous le ponton. Elle vient se protéger sous le ponton. Il met beau poisson aujourd'hui. Ah, tu vois, c'est pas si catastrophique. Non, c'est bien. Après on se plaint, mais c'est quand même plein de poissons. Rien. Ouais. Plein de poissons comme cette carpe. Sympa, sympa comme tout. J'ai fait 3 coups aujourd'hui. Un coup à 12 mètres. Au vu de la pêche d'hier où c'était de l'euphorie, j'ai dit on va essayer comme ça. J'ai fait un coup à 18 mètres et un coup à 28 mètres. Le choix de 28 et 18 mètres, eh j'ai pas vu un poisson. Il y a qu'au bord où c'est que j'ai quelques touches. Alors là, je ne suis pas clippé du tout. J'ai juste un petit repère de couleur avec une craie grasse sur le fil. Pour pêcher à 12 mètres, j'ai un repère visuel, donc ça c'est assez facile à faire. Au-delà de 18 mètres. Des fois, il faudrait te parler, parce qu'on se fait surprendre quand même. Au-delà de 18 mètres, on peut clipper avec l'élasticité du fil. Il y en a assez pour éponger les coups de nez. Celle-là est plus jolie, regarde.
encore un beau poisson, regarde. Et quand on voit tous les alevins qu'il y a partout, je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça, quoi. Ils sont heureux ici. Chez nous, l'eau est à moins de 2. Pas quand même. Pas quand même, elle est allée à 4-5 degrés et ici elle est à 25. Hop là. Ici c'est quand même le secteur où il y a des poissons les plus petits qu'on a pu voir, hein, Vincent. Je crois que c'est 300 grammes à 500 grammes les plus régulières. Il y en a forcément quelques beaux poissons, hein, mais elles sont plus rares que sur l'autre secteur qui est sur le D et sur le E, où c'est que hier on a vu des très très beaux poissons. C'est beau, hein? Donc là on voit les carpes, elles ont la scie dorsale très agressive. Donc ici aussi sur la caudale, très agressif. T'as vu cette couleur? Regarde, la couleur rouge. Très belle couleur. Très beau poisson. Alors, ce qui est important, c'est de bien choisir sa tête d'épuisette pour pas que ces éléments, ces nageoires se prennent dedans. Et après expérience, c'est vraiment cette maille qui est la meilleure. Ouais. Même si elle n'est pas en caoutchouté ni rien, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour ces poissons, pour éviter qu'ils se prennent dans les mailles, d'avoir une maille très fine. Muy bien. Toute la brume qu'on voit là, c'est la condensation, la différence de température entre l'extérieur et l'eau. Donc à l'extérieur il fait quand même bon, il fait 8 degrés, mais l'eau elle est à 26-27 degrés. Voilà l'installation sur le parcours, donc avec tout le bordel des pêcheurs là. Hein. La petite brosse pour nettoyer la station. Tu nettoies tes cannes avec ça. Ouais. Ouais, voilà. Pas mes dents, hein. D'accord. Alors, du coup, on réapprend à pêcher ici. On découvre de nouvelles choses. Alors moi, dans ma pratique de pêcheur, ce que je disais à Gaspard comme métaphore, comme image, c'est que ça ouvre un nouveau tiroir en fait. On a les tiroirs des pêches traditionnelles dans lesquels on va puiser pour trouver des choses. Et là c'est vraiment tout à fait différent et c'est un nouveau tiroir. Pour exemple les cages bait-up, hein, les cages d'amorçage, voilà. On s'en sert pour pêcher et à 8 mètres du bord. C'est ça. Voilà. On est obligé de les scotcher pour qu'elles remontent rapidement en surface, pour pas que le poisson touche le ventre par terre, parce que par endroit il y a 1,50 m d'eau, donc elles sont très vite. Donc la solution c'est ça, des cages bait-up scotchées. Voilà. C'est énorme. J'ai jamais vu ça moi. Ouais. Jamais. Non. De toute façon, tout ce qu'on voit ici, on l'a jamais vu ailleurs. Ça, c'est une évidence. Voilà. Donc, on va continuer aujourd'hui à s'entraîner. Je vais vous montrer les montages qu'on utilise aujourd'hui. Et puis, demain, place à la compétition. Ce soir, tirage au sort et place à la compétition dès demain. Ça va être cool. Bon, maintenant, je vais vous expliquer le montage PowerGom, comment je réalise mon montage PowerGom. Ce qui est important quand on pêche la carpe, c'est aussi d'avoir un amorti. Parce que ici, elles ont énormément de jus. Leur puissance est décuplée par l'eau chaude, en fait. Une des clés de la réussite quand on pêche ici, c'est de ne pas décrocher les poissons. Donc pour s'aider à ça, on va faire un petit montage élastique. Pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas trop leur laisser de mou dans la ligne pour pouvoir justement bien les brider. J'utilise un PowerGom de 65 centièmes, donc c'est vraiment le plus gros modèle. Et un émerillon, je ne sais même pas si on va le voir, de toute petite taille, un émerillon baril tout simple. Donc je commence par enfiler l'émerillon sur le PowerGom. Donc j'ai bien mon émerillon qui est sur le PowerGom. Et là je vais l'enfermer dans une torsade. Donc là pareil, je fais rouler le PowerGom entre mes doigts. Donc la torsade elle va faire 10 cm environ de longueur. Et je bloque avec un nœud, c'est-à-dire que je fais un nœud simple. Par contre je le tire vraiment très fort pour assurer le nœud. Donc là je me retrouve avec ma portion torsadée, un brin mort et le brin qui vient de la bobine. Donc je vais couper à ras
le brin mort. Comme ceci. Et je vais ensuite garder une bonne longueur de power gum après ma torsade. Donc là je coupe même 20 cm ou 30 cm en dessous de la torsade. Voilà, ça c'est mon montage power gum. Alors pourquoi je fais ça? En fait le fait de le doubler sur une longueur, ça va me permettre, ça va aussi jouer un rôle d'anti-emmêleur. Et ça va donner aussi plus d'élasticité parce que comme elle est doublée, le power gum en fait il va pouvoir s'allonger sur une très grande distance. Sur la suite, je vais créer un petit nœud sur lequel je viendrai fixer mon bas de ligne avec un nœud coulant tout simple. Voilà, je fais un petit nœud ici, comme ça, à environ 15 cm en dessous de la torsade. C'est assez long. Et plus c'est long, plus on va donner de l'élasticité en fait. Et juste ce petit nœud va me servir à fixer mon bas de ligne. Donc j'ai trouvé un petit capuchon. Alors ça c'est pas du tout du matériel de pêche, c'est plutôt un truc de bricolage. Un petit capuchon en vinyle qui va venir coiffer mon micro-émerillon et le début de mon montage power gum. Pour la suite du montage, je récupère mon corps de ligne, je fixe dessus un émerillon à agrafe pour fixer mon feeder tout simplement. Et donc pour fixer cette petite tétine, je vais utiliser une aiguille fine, la transpercer au bout, voilà, la mettre sur l'aiguille et pouvoir faire passer mon corps de ligne à travers la tétine comme ceci. Voilà, j'ai ma tétine qui est sur le corps de ligne avec l'émerillon et je vais venir raccorder tout simplement mon montage avec le micro-émerillon sur le corps de ligne. Bon, pour ça tout simplement on fait une cuillère ou une... Je coupe l'excédent. Donc voilà, j'ai raccordé le corps de ligne au petit montage power gum. On voit que c'est très solide. Et maintenant je vais rabattre donc la tétine sur l'émerillon. Voilà, donc on voit que cette partie avec la portion en silicone permet de bien rigidifier l'ensemble, c'est-à-dire que ça sert bien d'anti-emmêleur quand on va lancer, ça ne mêle pas et on a quand même quelque chose de très élastique avec en prime ce petit émerillon qui permet de moins vriller. Voilà, donc ça c'est un montage que j'ai beaucoup testé et qui ne mêle pas, donc c'est vraiment top. Donc on se rend compte ici qu'il y a deux types de pêche, une pêche vraiment de bordure très proche du bord et une pêche vraiment plus loin à 25-30 mètres. Donc là avec ce montage power gum, je vais utiliser une canne Aventus 11 pieds. Donc ça sera vraiment pour pêcher plutôt loin. Donc un moulinet taille 4000, du nylon 25 centièmes. Voilà, j'ai mis un sion en carbone de 1,11,5. De toute façon, là, les touches, on les voit bien ici. C'est vraiment des départs. Et paradoxalement, à ce qu'on pourrait penser, pour pêcher près, je vais utiliser des cannes de 3,60 m. Donc les Aventus distance en 3,60 m. Et ça permet d'avoir plus de levier pour combattre les poissons au bord et de gagner un peu de temps. De retour à l'hôtel avec Gaspard. Et demain matin, début de la pêche
11h Ouais. jusqu'à 16h. Voilà, 5 heures de pêche. On va faire un petit débrief on a fait 4 jours d'entraînement. C'est beaucoup. On est épuisé parce qu'il y a vraiment beaucoup de poissons. Même par rapport aux éditions précédentes auxquelles j'ai participé, il y a encore plus de poissons. Tu te rends compte quand même qu'on a fait des rounds d'1 heure pour savoir se jauger avec tous les Français qu'il y avait. Et ça va de 17-18 carpes à 40 carpes à l'heure. Ouais. Ça reste quand même énorme, quoi. C'est complètement fou. En comptant les petites 600 grammes, 800 grammes, les plus grosses 2 kilos, Mmh. ça fait quand même beaucoup de kilos de poissons. Ouais. Alors, je pense que le rythme ne va pas tenir. On va tous descendre aux alentours des 25-30 carpes quand même à l'heure, mais ça fait quand même énorme. Ouais, Moi, je compte toi 90 carpes en 5 heures. c'est génial. Bon, maintenant on va essayer de vous faire vivre toute la partie compétition du Desafio Sensas Feeder 2024. Mañana dejamos las 8:15, algunos no tendrán 2 horas para preparar. The times for tomorrow are the same as today. So 7:30 here tomorrow. Fire, 2 days. Bon, fin de la première manche. Voilà, la première manche vient d'être réalisée. Donc j'étais au numéro... je vais voir. Numéro 39. Voilà, j'avais un petit doute. J'étais donc en plein milieu du secteur avec une vraie aile dans le secteur. L'autre partie du secteur était en lien avec le secteur C. Donc moi j'étais au 39, secteur D. C'est un secteur qui est assez découpé. Donc j'ai fait 47 kg de carpe. J'ai 84 poissons. C'était pas un rythme fou par rapport à ce qu'on a vu aux entraînements. Beaucoup de creux dans la pêche, hein, le moment où il n'y avait plus de touches. Voilà, 84 poissons, c'était pas mal quand même par rapport à mes voisins qui en ont 10 de moins que moi. Mais je suis quand même battu au poids par mon voisin de gauche qui est portugais, qui s'appelle José Evangelista, qui est un redoutable pêcheur de carpe portugais, un vrai spécialiste. Voilà. Bon. Il a des poissons plus gros que moi, parce qu'a priori il a 10 poissons de moins que moi. Donc voilà, il a une plus belle moyenne, il a pris des poissons plus jolis et forcément ça fait la différence sur la balance. Donc lui il fait 52 kg, il y a 51 kg à l'aile. Lui se classe deuxième du secteur, l'aile fait troisième. Et ça se gagne au milieu, sur le secteur D, il y a une petite pointe. Et vraiment, à cette pointe-là, il y a 58 kg qui ont été pris. C'était quand même bien. Alors la pêche s'est déroulée plutôt à distance, c'est-à-dire entre 25 et 30 mètres. Vraiment assez loin. Parce que les carpes étaient cantonnés là-bas. J'ai vraiment insisté à 15 mètres pendant pratiquement 1h30. J'ai pris des jolis poissons. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Donc voilà, je suis retourné au loin, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, très rapidement, les poissons rentrent sur le dos. Dimanche, dernier jour de compétition, le résultat de Gas hier. Troisième pour 62 kg. Voilà, 62 kg, ton secteur se gagne avec 87 kg. Voilà, c'est énorme. C'est le plus gros score du Desafio pour l'instant. Secteur A. Aujourd'hui, A, ouais. tu vas sur le secteur B. Et moi, je retourne sur le secteur D. Voilà le poste 36 où j'ai pêché aujourd'hui. Voilà, tout est super bien aménagé avec des petits pontons en béton. Donc j'étais au numéro 36 aujourd'hui. Hier 39. Même résultat, 48 kg aujourd'hui, je me souviens déjà plus ce que j'avais fait hier. Donc 45 kg aujourd'hui, c'est à peu près comme hier. Donc c'est Roberto Rodriguez qui était sur cette place-là, qui gagne le secteur avec plus de 51 kg. Voilà, je suis battu au numéro 39, la place que j'avais hier.
et après à l'avant-aile. Donc je suis assez content parce que j'ai battu mon voisin de gauche qui a eu des touches toute la journée, mais vraiment, et je pense qu'il a eu beaucoup plus de poissons que moi au final. Je crois qu'il m'a dit qu'il avait plus de 70 poissons, moi j'en avais 55. Voilà, la différence s'est faite sur la taille des poissons, avec une belle moyenne aujourd'hui pour moi. Donc ça c'était le point positif. Après, toujours une super expérience. La pêche aujourd'hui, elle s'est faite d'abord au large, à 25 mètres. J'ai commencé à 20, j'ai pas eu de touche autant que Roberto, qui lui a pris des poissons de suite. Moi, c'était plus compliqué. Et donc, j'ai rallongé. Je suis parti plus loin, pratiquement à 30 mètres. Et après, au bout d'un moment, ça s'est éteint aussi. Et je suis revenu pêcher au bord. Vraiment tout au bord, à une quinzaine de mètres. Voilà, même pas, entre 15 et 10 mètres. Donc c'était une super expérience avec des beaux poissons aujourd'hui. J'ai vraiment pris des carpes de près de 2 kg, voire certaines même qui dépassaient les 2 kg. Donc c'était vraiment génial, quoi. Non, normalement, uniquement ici c'est pêche dans l'hiver parce que c'est de l'eau chaude, c'est 25-30 degrés et fait de la pêche dans l'hiver. Normalement, c'est pas notre pêche, c'est la pêche d'ici. C'est vrai que pour notre, c'est très content de faire l'hiver. Mais c'est pas celle qu'on retrouve en Espagne. Oui. C'est la carpe qui mange beaucoup, c'est plein. Et uniquement que tu devais faire, voir les distances, les fonds, comprendre un peu l'èche, comment traiter. En tout cas, merci beaucoup pour l'organisation avec ton frère Angel. Merci beaucoup à tous. Et félicitations pour aujourd'hui. Merci beaucoup. D'accord. Merci Roberto. It's been absolutely amazing. I've never seen a venue like it in my life. It's got to be one of the best venues in the world. I've never seen as many fish as this, ever. The weather's been absolutely gorgeous. It's not rained all week. We've been in shorts, sun lotion on. Absolutely stunning. Yeah, so yesterday was a disaster. I finished 6th, didn't feed enough. So today I've fed plenty of stuff, but I've fished long, which was brilliant, came short and caught nothing. So I should have stayed long all day. So I've got 2 6th, 12 points. Yeah, obviously we are on holiday this week, but we still want to do well. But I'm sure if we manage to come back next year, we'll do a lot better, knowing what we know. But the weather's been amazing, the hotel's been brilliant, the food's been brilliant, the company's been brilliant, the organisers looked after us amazing. I'll give it a 10 out of 10. Maintenant. Bah alors j'ai retrouvé Gas qui arrive du secteur B. Raconte-moi ce qui t'est arrivé toi aujourd'hui. Écoute, j'étais secteur B du 12 au 21. On savait très bien qu'à partir du 18 c'était moins bon. Donc j'étais au 20. J'ai fait une pêche à la française parce que pas de carpe. Donc j'ai fait les carpettes. J'ai fait 182 poissons pour 33 kilos. C'était juste super, tu peux pas être déçu parce que tu as trop de poissons, c'est génial, c'est génial. Tu avais beaucoup de touches quoi. Beaucoup de touches, beaucoup de ratés et j'ai réussi à faire les poissons avec un feeder de 20 grammes entre 2 eaux. Donc les premières cages à faire splatcher des asticots, des gozzers en surface et de suite après pêcher dessus et à la descente prendre ces petites carpes. On est sur le chemin du retour à Egas. Un petit point sur le classement. Alors moi je me classe 16e avec 8 points en 2 manches, 4 et 4 et 93 kg de poissons, de carpes. Et que des carpes. Et que des carpes. Et pour mon cas, 9 points
96 kg de poisson et je fais 18e au général. Voilà, sur les 55 pêcheurs. Donc c'est plutôt un bon résultat, on est content, on est satisfait. Oui. Et surtout on a passé une super semaine sur ce plan d'eau atypique, c'était vraiment génial. Voilà. Superbe ambiance, plein de poissons, super soleil. Voilà. Et là maintenant on retourne dans le froid, là, on se rhabille et on va retourner pêcher les plaquettes et les gardons chez nous. Et faire 2 kg de poisson. Et faire 2 kg de poisson. Voilà. Bon ben écoutez, j'espère qu'on vous aura fait vivre cette magnifique expérience dans cette vidéo. Et puis moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, merci Gas. Okay. Ciao.